Le sceau du brave. Approchez-vous, murmura la femme. Le groupe d'adolescents obéit, plein d'appréhension. Je suivais la masse compacte, tentant tant bien que mal de me réchauffer sous ce vent glacial. Mes jambes me brûlaient. L'ascension avait été rude, sans répit. Notre guide, elle, ne semblait pas en avoir souffert. D'une pâleur extrême, sa peau macabre reflétait presque le soleil immaculé se couchant peu à peu au-dessus de nos têtes. Sa longue capuche d'un vert sapin ne parvenait pas à camoufler le flot ininterrompu de cheveux bruns en cascade où se mêlaient herbes et branches. Une bourrasque fouetta ses joues rougies, révélant l'une de ses oreilles terriblement pointues. Une seconde rafale lacéra son cou dénudé. Pourtant, elle resta stoïque, impassible. Nous sommes arrivés. Ces simples mots me firent frémir. Devant nous, un promontoire enneigé s'arrêtant net, donnant naissance à un vide sidéral. Je comprenais enfin pourquoi il nous avait fallu grimper la plus haute montagne de la région. Prenez position. Je savais pertinemment ce que cela signifiait. Elle avait choisi cet endroit pour nous tester, nous départager. Autour de moi, les autres adolescents se mirent rapidement en ligne, faisant face au dénivelé vertigineux et à l'instructrice. L'épreuve que vous allez disputer récompensera la flamme de votre volonté et éteindra celle des plus faibles. Elle s'avança, à quelques pas seulement de la corniche, et nous fit signe d'approcher. Il y a bien longtemps avant votre naissance, au commencement du monde, déjà les premiers autochtones s'armaient de leur courage pour grimper ici et défier le Jokul Saron. On appelle cela aujourd'hui en langue commune le sceau du brave. Une curiosité morbide me poussa à jeter un œil. Immédiatement, je compris que c'était une très mauvaise idée. Un trou béant, écrasant, des roches saillantes, éventrant le paysage de leurs griffes, et au milieu de celui-ci, une mer blanche, agitée, écumante de rage. Le Jokulsaron est à la fois un sanctuaire et un cimetière, le début et la fin de toute vie. Ces vagues proviennent du centre de la Terre et les sédiments lui ont donné cette teinte lactée. Dans cette épreuve, elles seront pour vous un refuge et un cataclysme. La femme pointa ensuite du doigt quelque chose. Je mis quelques secondes avant de le distinguer. Mais vous ne serez pas seul pour l'affronter. Sortant des roches en contrebas, de la frontière elfique au territoire confédéré, une marée grouillante se regroupait. Grossissant à vue d'œil, nous n'avions plus qu'à tendre l'oreille pour que le vent emporte vers nous leur chant frénétique. L'instructrice fit un geste en direction du sol. À intervalles réguliers, à chaque centaine de mètres, des anneaux de feu se formèrent, comme une sorte de tube lumineux mettant en exergue les abysses dans lesquels nous allions nous jeter. Nos pyrokinésistes se chargeront de mettre à votre disposition ce couloir de sécurité. Chaque anneau est composé d'un air chaud compact permettant de ralentir votre chute. Ne les ratez pas. Une boule dans le creux de mon ventre se forma. Je sentis le trac me dévorer. J'allais vraiment sauter dans ce truc? Maintenant, écoutez-moi bien, car je ne le répéterai qu'une seule fois. Voici les règles de cette épreuve. Prenant quelques instants pour grimper avec habileté sur un second promontoire, encore plus haut que là où nous étions situés, la femme sortit de sa cape une longue canne d'où pendait un tissu carmin. À tour de rôle, chacun d'entre vous sautera, le signal étant la chute d'un de ces mouchoirs. La règle est simple. Ceux qui le brandiront avant qu'il ne touche les flots mugissants de Jokul Saron remporteront le droit de continuer leur quête. Son regard glacé sonda le petit groupe. Ceux qui refusent de participer seront recalés et ne pourront donc plus jamais prétendre au rang de mage lame de l'Empire. Un frisson parcourut l'assemblée. Je savais ce que chacun pensait. Nous ne pouvions arrêter. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avions enduré. La peur de l'échec était parfois bien plus terrible que celle de la mort. Que premier candidat s'approche. Une jeune femme s'approcha, tremblante. Plus bas, des hurlements saluèrent la championne qui osait enfin défier Joko Saron.
J'enviais son courage. Quant à moi, mes membres refusaient tout simplement de bouger. L'instructrice hocha la tête vers l'adolescente en signe de remerciement. Elle adressa un signe de tête vers les pyrokinésistes et les premiers cercles de flammes vinrent illuminer la nuit qui venait de plonger le monde dans ses ténèbres. Puis, doucement, délicatement, le mouchoir tomba, chutant par à-coups frénétiques, dépassant une seconde la cornée où était la jeune femme. Celle-ci s'élança, toujours plus vite, mais jamais la femme ne s'envola. Son pied droit glissa contre une plaque de verglas et avant même qu'elle puisse reprendre l'équilibre, elle disparut, happée dans les ténèbres. Son cri retentit longuement, paniqué, puis un bruit atroce. Pas celui d'une personne qui finit sa course dans la mer, non, mais plutôt celui des membres explosant contre la roche. Un silence contrit s'abattit sur le groupe. L'instructrice, quant à elle, se fendit d'un sourire machiavélique. Elle aimait cela. Choquée, déboussolée, je venais seulement de prendre conscience que ce n'était pas un jeu. Il n'y avait pas ici de seconde chance. Candidat suivant, se contentait-elle de lancer, sans plus d'état d'âme. Le candidat s'approcha, puis, n'hésitant même pas, se mit directement à courir pour descendre aussi vite qu'il le pouvait du perchoir en abordant sa descente. Candidat suivant, candidat suivant, candidat suivant, candidat suivant. Devant moi, plus personne n'osa tenter le saut, car chaque adolescent finit par se mettre de côté, des larmes perlant aux yeux de ceux qui avaient rêvé de participer depuis leur plus jeune enfance. Candidat suivant. Finalement, quelqu'un me poussa gentiment dans le dos. J'ai mis quelques secondes pour sortir de mon état cathartique. Le candidat suivant, bah, c'était moi. Une montée de bile brûlante assaillit mes entrailles. Me faisant violence, je m'approchai, le cœur tambourinant sans s'arrêter dans ma poitrine. Une haie d'honneur se forma. Les autres me regardaient interloqués, comme si j'étais vraiment devenu fou. Et je l'étais peut-être, car en voyant de plus près le précipice, ma volonté vacilla. Je fermai les yeux. Sans la voir, je sentais cette force invisible, cette bascule morbide qui m'attirait en son sein. Pour me donner du courage, j'enveloppai ma tunique trempée. Le froid s'engouffra immédiatement, réveillant mes muscles de sa sourde morsure. Je rouvris les yeux. Je n'étais qu'à quelques pas du vide, un cheveu de la mort. Et tout à coup, c'est là. Je la sentis arriver. La terreur, violente, animale, dévorant mes entrailles, mes organes, ma conscience me hurlant de faire demi-tour. C'était comme une onde de choc qui me criait de dégager, de fuir avant de finir brisé sur les récifs. Une voix qui me disait que nul rêve ne méritait de mourir aussi bêtement. Avais-je à ce point besoin de reconnaissance? Je ne sais pas, je ne sais plus. Tout se confondait dans ma tête et je m'accrochais à cette étincelle de volonté qui inexorablement faiblissait. Si je tournais le dos à ma peur maintenant, elle m'habiterait pour le restant de mes jours. J'avais vécu avec elle trop longtemps. Je ne pouvais reculer. Je ne devais reculer. Et c'est sous ces injonctions contradictoires que le foulard tomba devant mes yeux. Une goutte de sang dans l'océan laiteux. Une décharge d'adrénaline, mes sens se décuplaient, le sang bourrinait contre mes tempes, j'entendais les tambours et les hurrahs de la foule en contrebas, j'entendais le mugissement de cette mer de lait, j'entendais l'appel du vent, un choix, un moment. Je laissais tout tomber, mes inquiétudes, mes espoirs, mais surtout ma peur, et dans un souffle, enfin, je rencontrai le vide.